de la nouveauté. C'est vraiment ça que le monde du jeu vidéo attendait depuis des années maintenant, et c'est ce que le Summer Game Fest nous a donné. Quand on compare au Summer Game Fest de cette année, je suis désolé, mais ils ont raison. Je suis désolé, mais le Summer Game Fest a enterré le State of Play cette année. J'ai mon carnet de notes avec moi, il y a 24 nouveautés qui ont été sorties, 24 nouvelles licences. Ça fait super longtemps qu'on n'avait pas eu autant de nouveautés dans le monde du jeu vidéo et ça fait plaisir. Notez Blood Message, qui est un gameplay plutôt action qui se déroule dans la Chine, une Chine médiévale. Des news de Ryoga Gotoku Studio avec Stranger Than Heaven qui nous a annoncé Tupac. Tupac en collaboration dans le jeu, c'est une singerie ce jeu, franchement. Ils ont fait les Yakuza, personnellement je leur fais complètement confiance pour la suite. J'espère que ça va être incroyable. J'ai découvert la licence cette année, je me suis pas ennuyé un seul instant. Toujours avec Ryoga Gotoku, on va avoir Virtua Fighter Crossroads, qui est la branche histoire de Virtua Fighter 6. Star Wars Galactic Racer, qui est le jeu de course, du coup estampillé Star Wars. Qui n'a jamais rêvé de faire des courses de pod, honnêtement. Adventure Affiliate, Millennium Tales, qui est du même studio que ceux qui ont fait Octopath Traveler et Octopath Traveler 2. Amsterdam 1666, qui pour le coup, au niveau de son gameplay plutôt action, avec une trame narrative qui a l'air de vraiment être travaillée, ça va être sympa. Ça va être sympa, j'ai l'impression qu'on entre vraiment dans un moment où les studios ont enfin décidé de nous faire des vraies histoires, et pas simplement des mondes ouverts où grosso modo il n'y a rien à faire dedans. J'avais perdu en hype, mais The Blood of Dawnwalker, dans ce qu'il a l'air de proposer dans son histoire, et vraiment pour son histoire, m'a redonné un coup de hype. J'espère que le gameplay suivra, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce genre de jeu, et c'est ce qui m'inquiète le plus pour ce jeu-là actuellement. C'était un des jeux que j'attendais le plus quand il a été annoncé. J'espère vraiment qu'on va en avoir beaucoup plus et qu'ils vont améliorer ce que j'ai vu dans le gameplay il y a quelques temps. Et enfin Clutch, qui est un jeu de course, où j'ai toujours été intéressé par les jeux de voiture, j'ai toujours été un gros fan des Need for Speed. Et là, voir effectivement qu'un jeu de course en monde ouvert, du coup, a l'air de sortir et a l'air d'être de qualité, notamment dans le gameplay et aussi dans l'histoire, j'attends ça avec impatience. Et j'espère vraiment ne pas être déçu par tout ça. Les nouveautés, c'était tout ce qu'on avait besoin dans le monde du jeu vidéo ces derniers temps. Et là, ça fait vraiment plaisir d'en avoir.